Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie de Joshi et de son traducteur Christophe Thill, donc bienvenue à vous. Donc Monsieur Joshi, vous êtes l'auteur de Je suis Providence qui vient de paraître aux éditions Actusf. C'est une biographie de Lovecraft. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez rencontré Lovecraft, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur lui? Can you tell us how you met Lovecraft and what made you feel like working around him? I first encountered Lovecraft about the age of 13 or 14, and I just became thrilled at the cosmic vision that he portrayed, and also the richness of his language. And soon thereafter, I found whatever I could about Lovecraft the man, and that seemed also of compelling interest. Ma première rencontre avec Lovecraft a été vers 13-14 ans. Et j'ai été d'abord fasciné par la richesse de sa vision cosmique et par son vocabulaire, et puis j'ai été attiré par l'homme Lovecraft et j'ai essayé d'en savoir autant que possible à propos de lui. Et il y a eu un événement, quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit je vais écrire sa biographie, ou c'était simplement que vous vouliez explorer les facettes du personnage? Was there a definite event that made you feel like writing his biography, or did you just want to explore the different facets of the character? For many years, I studied Lovecraft purely as a writer, and I studied the work rather than the man. Pendant des années, j'ai surtout vu Lovecraft comme un écrivain. Je me suis beaucoup plus intéressé à son œuvre plus qu'à sa personne. But with the passing of years, it became obvious to the whole Lovecraft community that a new biography to replace that of Elsbrek de Camp of 1975 was necessary. Alors que les années passaient, dans la communauté de Lovecraftien, il devenait de plus en plus évident qu'il était nécessaire de remplacer la vieille biographie de Sprite de Camp de 1975 par quelque chose de nouveau. And so I undertook the work, attempted to integrate the life and the work, and also to provide the historical background out of which Lovecraft lived. Je me suis lancé dans ce travail, j'ai essayé d'intégrer les aspects de l'œuvre et de la vie de Lovecraft et aussi de donner tout l'arrière-plan historique et culturel dans lequel Lovecraft a vécu. Donc ça devait faire Enfin, vous avez dû donc faire beaucoup de recherches. Comment est-ce que vous avez travaillé? Vous avez, pendant des mois, vous avez amassé des données, puis vous avez tout trié, ou vous y êtes allé petit à petit? That must have represented a huge amount of research. So, what was your method? Did you go little by little, or start by amassing data and then sorting them? I was very privileged to be able to attend Brown University for my college, because of course that university, set in Providence, has a lot of his papers and manuscripts. And over many years I accumulated all these documents, especially his thousands and thousands of letters, and from that huge body of work I was able to write this biography. J'ai eu la chance de faire mes études à l'université Brown de Providence, où il y a beaucoup de papiers de Lovecraft, et donc dès mes années d'études, j'ai pu plonger dans cette énorme masse de données, et en particulier l'énorme masse de sa correspondance, dans laquelle il y a énormément de détails qui m'ont permis de construire cette biographie. Et parmi cette biographie, parmi toutes les recherches que vous avez faites, est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose qui vous a vraiment marqué? Is there one anecdote, one little story that is linked to the research you did for that biography? One of the things that I really enjoyed doing was following Lovecraft's footsteps on his various travels. He was not in any sense a recluse, but he did a lot of traveling up and down the east coast of America. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre Lovecraft dans ses voyages. Contrairement à ce qu'on raconte encore parfois, ce n'était pas du tout un reclus, c'est un homme qui a beaucoup voyagé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre lors de ses voyages, tout le long principalement de la côte des États-Unis. And there was one instance when I went to Charleston, South Carolina, because I knew Lovecraft loved that city and had written a description of it. Et j'ai en particulier pris plaisir à me rendre à Charleston en Caroline du Sud, parce que je sais que Lovecraft y est allé, que non seulement il a beaucoup aimé cette ville, mais qu'il a écrit toute une description de cette ville. And I followed his footsteps
quite literally as he charted his own voyage through that town. It took me about 7 hours, but I managed to see just about everything that he saw in Charleston. J'ai passé 7 heures de la journée à suivre ses traces, littéralement pas à pas, comme il le raconte ensuite, il donne tout son emploi du temps. Et donc j'ai découvert et visité Charleston en suivant les traces de Lovecraft. Et est-ce que ça vous a fait peur ou est-ce que ça vous a fait des frissons de savoir que vous étiez sur les pas de Lovecraft? Did it give you a shiver? Did it sort of frighten you? To follow the footsteps of Lovecraft? By this time I felt such a tremendous identification with Lovecraft that I began to see things the way he did. And, you know, even though I was living 50, 60 years after him, and of course had a very different outlook on life in many ways, I still felt this incredible connection to him at that time. À cette époque, je ressentais une forte identification avec Lovecraft. J'avais tendance à voir un peu les choses de la façon dont il les voyait, même si j'ai vécu 50, 60 ans après lui, que j'ai aussi des visions sur la vie qui peuvent être très différentes, mais je ressens ce lien très fort. Et donc ça c'est une anecdote. Finalement, vous écrivez une nouvelle biographie. Pour vous, quels sont vraiment les points importants de celle-ci? Est-ce qu'il y en a des nouveaux et des différents par rapport à l'ancienne? For you, what are the main points of this new biography? Are there notable differences compared to the older one by the camp? I believe one of the deficiencies of the Camp's biography was its failure to place Lovecraft in the context of his times, historically, politically, economically, and I'd like to think that I did a much better job of that. Un des plus gros défauts, à mon avis, de la biographie de Camp, c'est qu'il a échoué ou n'a pas essayé de replacer Lovecraft dans son contexte historique, politique, économique. J'ai fait l'effort de faire ce positionnement contextuel et je me flatte de penser que j'ai réussi, ou en tout cas beaucoup mieux que lui. D'accord, et alors vous faites donc sa biographie, vous abordez pas forcément que des points positifs de Lovecraft, vous êtes aussi critique de ce qu'il a pu être, notamment de ses prises de son racisme. Comment est-ce que vous abordez les points un petit peu sensibles de ce personnage? You don't look at Lovecraft in a strictly positive way, you also criticize some of his views, especially considering his racism. So how do you approach these points of the character? Well, you know, Lovecraft was a human being like everybody else. He had his flaws and he had his virtues. I take heart in the fact that so many of his friends wrote about him and thought very, very highly of him as a kind, generous, giving man. So in spite of these flaws, I still think he's a very admirable individual. Lovecraft, comme tout être humain, avait ses points forts et ses points faibles, ses vertus et ses fautes. Ce qui me conforte, c'est la pensée de tous ses amis qui l'ont décrit comme un individu merveilleux, affable, généreux, toujours prêt à aider. Et c'est ce qui me réconforte en contraste avec les différentes fautes qu'il a pu avoir. Et maintenant, après cette biographie, est-ce qu'il reste encore des zones d'ombre dans la vie de Lovecraft ou est-ce qu'on sait tout? Now, are there still shadow zones in Lovecraft's life, or do we now know everything? I think there's still something to be learned, details perhaps. My new project now is to publish all these letters of Lovecraft, complete and unabridged and with notes. They will come to about 4 to 5 million words, and there may be more information there that we can draw upon. Il y a encore des choses à découvrir, mais c'est de l'ordre du détail. On les découvrira sans doute dans mon projet actuel, qui est la publication complète, intégrale, sans coupure et annotée de la correspondance de Lovecraft, qui aboutira à un total de 4 à 5 millions de mots. Ça fait un beau paquet. That's quite a lot. Et selon vous, alors comment ça se fait que Lovecraft, des années après, reste aussi important? Comment ça se fait que son œuvre soit toujours autant présente dans notre imaginaire et inspire encore de nouveaux auteurs? Now, how come many years after it, Lovecraft is still so present in our culture, in our literary world, and still inspires new authors? I confess to be astounded at how popular Lovecraft has become a century after he was writing.
I think part of it is because his work really is timeless. Interesting as it is to place Lovecraft in his own time, his work transcends his own time because it deals with fundamental issues of fear and terror and basically our place in the universe. J'en suis un peu stupéfait moi-même, mais je pense que c'est lié à un caractère intemporel de Lovecraft qui est lié à son approche de la peur, de la terreur, qui nous permet de toujours trouver une place dans notre univers, de toujours être pertinent par rapport à notre univers, bien que nous soyons maintenant quasiment un siècle après qu'il ait écrit. Et pour vous alors, quel serait le livre à lire de Lovecraft, le récit What is the story to read? My personal favorite is At the Mountains of Madness, an incredibly rich portrayal of these horrific events in the Antarctic. But I understand that it's a very dense work, perhaps not the best work for a novice to come upon. Some of his shorter stories, like The Rats in the Walls, are much more accessible and will give you a fine taste of Lovecraft. Ma préférée personnellement, c'est Les Montagnes Hallucinées, avec cette incroyable richesse dans ce récit qui passe graduellement à l'horreur. Mais c'est peut-être un peu rude pour une première approche, donc dans ce cas-là, un récit un peu plus court, comme par exemple Les Rats dans les murs, qui donne déjà une bonne vision des qualités de Lovecraft. D'accord, ça fait déjà 2 bonnes lectures pour l'aborder. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Et bien, on vous souhaite un très bon salon. Merci.